deux approches pour bien investir. Une approche financière et une approche fiscale. C'est la suite des deux premières vidéos que vous avez peut-être vues sur Facebook. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton pause. Je vous mets le lien pour que vous puissiez les regarder avant et on va aborder des points stratégiques pour bien investir. Alors, on va commencer par avant tout une approche financière. Souvenez-vous, concernant cet appartement que j'ai vendu à Toulouse, je vais vous donner des informations pour que vous puissiez vous-même aller plus loin dans votre investissement ou dans vos investissements. Et on va parler justement de l'approche, notamment la première, c'est l'approche financière. Je rebondis en prenant un cas concret, donnant des chiffres par rapport à ce que j'ai vécu réellement avec cet appartement que j'ai acheté en 2016, en août 2016, et que j'ai revendu en août 2021. Alors, dans cet appartement, je vais vous donner les chiffres clés. Donc, je l'ai acheté et j'ai mis un apport de 4 048 €. Le crédit était donc de 107 116 €. Vous aviez un taux à 1,3%, donc c'était le fameux taux nominal. Et le coût du projet est de 111 163 €. Donc, on a remboursé le crédit à la banque suite à la vente de ce studio en septembre 2021, soit quelques jours après la signature chez le notaire. Donc, le capital restant dû étant de 85 118 €. On a des indemnités de remboursement à payer, c'est ce qu'on appelle les fameuses IRA. Donc on les a remboursées à la banque parce que voilà, on a négocié, mais finalement, j'étais pas pour, annuler les IRA et en contrepartie, signer des assurances vie avec des frais cachés qui ne nous intéressent pas du tout. Du coup, j'ai dit au banquier, on paye les fameux 553 €. Ce qui faisait donc un total à rembourser de 85 118 € plus 553, soit 85 671 €. Pour aller un petit peu plus loin, le prix de vente était donc de 140 000 € net vendeur. On a remboursé 85 671 € à la banque. Et on a donc des frais à régler au syndic, notamment pour la vente, et des petites charges qui nous restaient à payer, notamment. On a déduit 407 €. Et on a enfin, bien sûr, payé une plus-value immobilière. Et oui, bien sûr, on laisse un peu de pognon, encore une fois, au prix de l'État. Ce qui fait que dans notre approche financière, quand on déduit toutes ces sommes aux 140 000 €, il nous reste donc 43 703 €. Donc, on a mis 4 048 € au départ et il nous en reste 43 703 € au bout de 5 ans et 3 semaines. Donc ça, c'est l'approche financière par rapport à l'apport, au crédit que l'on a remboursé à la banque et ce qui nous reste dans la poche. Alors, pour aller un petit peu plus loin sur l'approche financière, ce qu'il faut bien comprendre et bien maîtriser, c'est que vous avez premièrement les revenus que l'on va pouvoir calculer tous les mois. Notamment, nous, on avait un loyer de 582 € par mois exactement, plus les charges. Donc, on avait un revenu qui, nous permettait de dégager un rendement de 6,3%, ce qui n'est pas énorme, loin de là, au contraire. Donc c'est aussi pour ça qu'on a vendu cet appartement. Alors comment est-ce qu'on calcule ce rendement? C'est simple, vous faites 582 € x 12 et ça nous permet donc de dégager un revenu annuel que l'on va diviser au coût total d'achat,
soit 111 163 euros, ce qui nous fait donc 6,3%. Maintenant, l'effet de levier, il est important ou pas, et alors ça, c'est important de vraiment avoir une notion de qu'est-ce qu'est un effet de levier. Donc l'effet de levier, c'est ce que j'ai expliqué un petit peu la dernière fois, c'est que on va le regarder par rapport au rendement que l'on dégage sur l'appartement et par rapport au taux d'intérêt du crédit. Donc, plus la différence est importante entre le rendement locatif et le taux d'intérêt de la banque, et plus ça devient intéressant. Donc là, nous, dans notre cas, on a un rendement de 6,3% pour un taux d'intérêt de 1,3%. Bon, c'est pas génial, mais bon, ma foi, c'était pas mal non plus puisqu'on avait investi à Toulouse. Mais on peut faire beaucoup mieux que ça quand on investit de façon beaucoup plus stratégique. Restons simples et voyons maintenant la deuxième approche, l'approche fiscale. Je veux que tout le monde comprenne bien cette vidéo de façon simplissime. On va simplifier au maximum les termes, les calculs, etc. Je précise une chose, ce n'est pas sur Internet que vous pourrez voir ces informations avec vos calculs si vous souhaitez les faire pour vous, pour vos investissements ou vos investissements futurs. Ça, c'est vraiment le résultat du travail du notaire. Le notaire, lui, remplit une déclaration, c'est la fameuse déclaration 2048. Il fait ses calculs selon les logiciels avec l'État. Sur Internet, vous pourrez trouver des estimations. Si vous avez des conseillers immobiliers qui vous donnent des chiffres par rapport à des plus-values que vous pourriez faire ou pas, surtout, ne prenez pas ça pour argent comptant. Moi, personnellement, je refuse catégoriquement de donner des plus-values éventuelles à des clients car c'est vraiment une seule version qui est valable, c'est la version du notaire. Donc, pour revenir à mon cas, vous avez donc un prix de cession corrigé, donc ça s'appelle comme ça, qui était de 139 830 euros pour être précis, déclaré par mon notaire. Encore une fois, je reprécise. Ensuite, on a donc un prix d'acquisition ou de valeur vénale qui est donc de 111 600 euros. Et enfin, on a donc la plus-value brute de 28 230 euros. On doit donc payer au fisc, bien sûr, encore une fois. Ça, on n'y coupe jamais. Quand on gagne un peu de pognon, il faut toujours en laisser à l'État. Et bien là, il faut laisser 10 219 euros, soit plus d'un tiers de la somme. En gros, c'est nous qui investissons, c'est nous qui mettons du pognon et c'est nous qui prenons les risques, mais l'État passe par là et ils prennent quand même plus de 33%. Donc tout ça, c'est payé directement par le notaire avec un virement bancaire sur le compte de l'administration fiscale. On n'en voit pas la couleur. C'est comme ça, c'est le jeu. On a acheté l'appartement le 6 août 2016. Il nous fallait le garder jusqu'au 7 août 2021, soit 5 ans et 1 jour. Il faut donc, je dirais, attendre pour signer chez le notaire l'acte définitif. Ce qu'on a fait, on a demandé à l'acquéreur d'attendre quelques jours de plus pour des raisons fiscales. L'acheteur a accepté. Donc, on a signé fin août 2021 finalement, ce qui nous a permis d'obtenir, je dirais, un premier abattement puisqu'on rentre dans la période de la 6e année. Et donc, si on ne fait pas ça, ben, on vend avant et on n'a pas le premier abattement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une valorisation du prix de vente avec les fameux 15% pour les travaux. Et en plus de ça, on a les fameux 7,5% par an pour les frais de notaire sous forme de forfait. Voilà, j'essaye de rester simple
Mais tout ça pour vous dire que quand on veut acheter et investir, il faut vraiment avoir des bonnes connaissances et s'intéresser toujours à l'approche financière et fiscale. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair, j'ai été le plus light possible au niveau des informations pour que tout le monde puisse comprendre que quand on veut investir, il faut vraiment bien faire les choses et toujours s'intéresser à la fiscalité, car l'État, à chaque fois, prend du pognon quand on en gagne un peu. Et oui, c'est comme ça, c'est le jeu. Mais bon, entre ça et rien faire, moi, j'ai opté pour une solution, investir pour préparer l'avenir. Sur ce, je vous laisse. Tchuss. Bye bye.